Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'après-shampoing et je vais vous parler de mes après-shampoings favoris, du moins en ce moment, ceux que je préfère, sachant que j'en teste tout le temps plein de nouveaux. Donc voilà, il n'y a pas de liste fixe, hein. Il y a, vous savez, des préférences toujours, mais là je réactualise un peu la liste de ceux que je préfère. Il y en a des parfaits, il y en a des un petit peu moins parfaits. Voilà, libre à chacun d'avoir son seuil d'exigence. Je fais un petit disclaimer, vous ne verrez aucun après-shampoing de chez Urtekram dans ma sélection actuelle parce que les shampoings Urtekram que j'adorais tant sont sortis de ma sélection d'après-shampoing favoris parce que j'ai découvert, et je ne sais pas comment j'avais fait pour ne pas le découvrir avant, qu'ils contiennent un ingrédient en milieu de compo qui s'appelle du sodium cétéaryl sulfate. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà longuement parlé et dans les vlogs aussi. Cet ingrédient est présent dans le masque neutre de chez Aromazone. C'est un sulfate qui n'a aucun intérêt dans les après-shampoings ni dans les masques. C'est un sulfate, qui dit sulfate dit agressif, asséchant. Certes, il est en milieu de compo, il n'est pas en haut de compo, mais j'en ai parlé avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en compo et à terme, cet ingrédient peut être asséchant pour les cheveux et ce n'est pas un ingrédient inoffensif, donc moi j'essaye de l'éviter. Alors vous allez me dire oui, tu crie au scandale sur un sulfate en milieu de compo alors que tu tolères des ammoniums quaternaires. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Moi, j'évite tout ce qui peut me dessécher les cheveux et le sodium cétéaryl sulfate en fait partie. Donc, exit les après-shampoings Urtekram. Malheureusement, il m'en reste quelques-uns à terminer. Je vais les utiliser, mais je suis extrêmement déçue d'avoir découvert qu'il y avait cet ingrédient à l'intérieur. Vous voyez comme quoi on n'est jamais trop prudent. Je n'avais lu les compos qu'en diagonale en faisant confiance à Urtekram. Et ben en fait, ça fait bien longtemps que j'aurais pu m'en rendre compte. Le tout premier dont je vais vous parler, alors il n'y a pas d'ordre de préférence ou quoi dans tous ceux que je vais vous montrer, c'est vraiment, je les ai mis dans mon panier, je les ai pris comme ça. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est le Douce Nature à l'Argan, le baume démêlant Douce Nature à l'Argan. Il y a une vidéo entièrement consacrée à ce baume démêlant sur ma chaîne. Je l'aime énormément, il est superbe, il est génial. C'est aussi un aussi bon après-shampoing qu'un bon masque. Alors il est très très riche. Donc peut-être qu'il ne conviendra pas aux chevelures très fines, mais moi je l'adore. À l'intérieur on a de l'eau, de la glycérine, un alcool gras, de l'huile d'arachide, de l'huile d'argan, de l'hibiscus, du magnésium, des texturants, des substances odoriférantes, donc potentiellement des huiles essentielles, de l'huile essentielle d'orange, de l'huile de soja, de l'aloe vera, d'autres agents texturants, de l'ester d'argan, de l'huile de tournesol, de l'acide citrique et des conservateurs. Voilà, donc rien de bien fou, mais il n'est pas très cher, il a une bonne compo et il est très efficace sur moi. Le deuxième après-shampoing dont je veux vous parler est l'après-shampoing Propolia au miel argan et protéines de blé qui lui aussi est un après-shampoing assez épais. J'ai oublié de vous dire, le Douce Nature est certifié Cosme Bio et le Propolia est certifié aussi Cosme Bio et il est aussi très épais, il conviendra aux chevelures pareilles assez épaisses, même si des filles aux chevelures plutôt fines l'utilisent. Moi j'aime beaucoup l'utiliser car il est vraiment riche et il apporte vraiment du soin. À l'intérieur on a de l'eau, du vinaigre, du jus d'aloe vera, un alcool, de la glycérine, de l'huile d'argan, de l'huile de coco, le tensioactif coco glucoside, du miel, du parfum, potentiellement des huiles essentielles, donc des protéines de blé, de l'huile de tournesol, ensuite des conservateurs, des agents texturants et c'est tout. Et il est très efficace et je l'aime vraiment énormément. Mon seul regret c'est que le tube soit si petit puisqu'on est sur 150 ml. Troisième après-shampoing qui est le Sentifolia à la framboise. Celui-ci je l'adore, il est aussi certifié Cosme Bio, il peut convenir à tout type de cheveux, il est ni trop épais ni trop liquide, il fait bien son effet de démêlant, il sent la framboise mais à plein nez, il est vraiment au top. Donc dedans on a de l'eau, du jus d'aloe vera, de la glycérine, des alcools gras, des agents texturants, de l'eau de framboise, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba,
d'autres agents texturants, de l'huile de soja, des protéines d'amande douce, de l'huile de tournesol, de l'arachide, de la gomme xanthane, donc d'autres agents texturants et des substances odoriférantes. Voilà, et la compo est archi clean. Moi je l'adore, c'est vraiment un de mes chouchous. Puis vraiment l'odeur de framboise comme ça, c'est pas courant dans les après-shampoings et c'est extrêmement agréable. Le suivant est un gros volume de 500 ml qui est vraiment très peu cher, je crois qu'on est à moins de 10 €. C'est l'un des meilleurs au niveau rapport quantité-prix. La compo est complètement clean, il est certifié nature et progrès. C'est le baume démêlant karité verveine citron de Cosmo Naturel. Il est vraiment très bien. Moi je l'utilise plus pour mettre comme hydratant dans mes masques aux poudres qu'en après-shampoing, mais il est assez léger, assez fluide. Il peut convenir vraiment à toutes les chevelures fines qui n'ont pas besoin d'un après-shampoing très lourd. À l'intérieur on a de l'eau, de l'hydrolat de lavande, de l'extrait de camomille, un alcool gras, de la glycérine, du beurre de karité, de l'huile de soja, des agents texturants, de l'extrait de feuilles de romarin, d'autres agents texturants, du parfum, potentiellement des huiles essentielles du coup, et des conservateurs. Donc voilà, rien de bien fou, mais il est vraiment très bien. Les actifs sont en haute composition et il est vraiment très efficace. On reste dans la même veine avec celui-ci qui est l'après-shampoing Karité Olive de chez Sebio, qui est quasiment au même prix et qui est très similaire au précédent des laboratoires Gravier. Je l'aime aussi énormément, rapport quantité prix qualité prix imbattable. Il a une très bonne compo, il est certifié EcoCert, il est très fluide. Moi je m'en sers aussi beaucoup en masque, il peut convenir à tout type de cheveux, il est vraiment au top. On a dedans de l'eau, du romarin, de la lavande, un peu comme l'autre, ça démarre quasiment comme l'autre, des alcools gras, des feuilles d'olivier, de la glycérine, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de soja, quelques agents texturants, du parfum et des conservateurs. Et c'est tout, la composition est quasiment identique à l'autre, à se demander s'ils l'ont pas fait ensemble, pourquoi ils en ont fait deux, mais pareil, il est vraiment très bien. Le suivant est le Pur and Pur de chez Druid Bio. Vous savez que j'ai un énorme coup de cœur pour la marque Druid Bio qui est certifiée EcoCert, vegan, cruelty free. La marque Pur and Pur est, la gamme Pur and Pur est une gamme qui convient à toute la famille, qui ne contient pas d'huiles essentielles et qui ne contient pas d'allergènes. Vous pouvez l'utiliser sur tout le monde. C'est un petit peu plus onéreux que les précédents que je viens de vous montrer, mais vraiment ça vaut le détour parce que la composition est au top. À l'intérieur, on retrouve du jus d'aloe vera en première position. Rendez-vous compte, la majorité de ce produit, c'est du jus d'aloe vera. C'est juste génial. De l'eau, de l'extrait de graines de lin. Alors autant vous dire que c'est pour ça que je l'adore. Du coco glucoside, donc c'est un petit tensioactif, des alcools gras, de la glycérine, de l'huile de jojoba, quelques agents texturants, de l'huile d'olive, des protéines de riz, de l'arginine, de la vitamine E. Quelques autres agents texturants et équilibrants pour le produit et des conservateurs et c'est tout. Il est vraiment génial, il a une texture fluide mais pas trop légère, il a une compo parfaite. Moi j'adore l'utiliser, il est vraiment très bien et si jamais je venais un jour à tomber enceinte ou à devoir l'utiliser sur des enfants, franchement je me tournerais vers celui-ci sans hésiter. Le suivant est aussi un après-shampoing de la marque Druid, c'est celui au lait de chèvre qui est aussi certifié EcoCert et cruelty free. Il est aussi très bien, je l'aime vraiment beaucoup, sa compo est au top. Le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il est un peu trop liquide, il est vraiment une texture lait. Et du coup moi je préfère l'utiliser en masque que sous la douche parce que sous la douche j'ai tendance à en perdre. Ceci dit, il est très efficace, il est un petit peu plus cher aussi que les tout premiers que je vous ai présentés, mais en masque il est vraiment très bien et il a une superbe compo. Donc dedans on a aussi du jus d'aloe vera en premier ingrédient. Franchement ça c'est gage de qualité, vraiment quand vous avez des après-shampoings qui commencent comme ça, c'est généralement que tout va très bien se dérouler. De l'eau, du lauryl glucoside donc qui est un petit tensioactif, quelques agents texturants, de l'huile d'olive, de la glycérine, de l'argile, du lait de chèvre, de l'huile de bois de santal, de l'huile de fleur d'ylang-ylang, de la vitamine E, quelques autres agents texturants et un conservateur. Donc aucun ingrédient controversé, il est vraiment très bien, il n'y a pas d'ammonium quaternaire, il n'y a rien, il est vraiment au top. La marque Druid de toute façon j'adore.
Le suivant est aussi un après-shampoing un petit peu plus onéreux, c'est surtout qu'il y en a que 210 ml. Bon, le flacon paraît tout petit, mais en fait il y a quand même 210 ml. Alors je suis désolée, la lumière, je sais pas ce que ça va donner avec le soleil qui arrive. C'est l'après-shampoing à l'aloe vera et à la rose de chez Lauren Caddy. J'aime beaucoup la marque Lauren Caddy. J'utilise certains de leurs shampoings, je vous en ai déjà parlé, et j'aime bien leurs masques et leurs après-shampoings. À l'intérieur de ce petit après-shampoing, bon, hyper épais, hein, vous voyez, c'est pas quelque chose d'ultra fluide. On a de l'eau, un alcool gras, du jus d'aloe vera, de l'huile de germe de blé, de l'huile de jojoba, de la glycérine. Donc là on a d'office bim, plein d'actifs. Un alcool gras, du beurre de karité, d'extrait de fleurs de rosier, de l'extrait de feuilles de henné, du miel, des protéines de soja, de l'extrait de citron, de l'extrait de feuilles de thé vert. Un autre extrait de fleurs, mais je ne sais plus ce que c'est, de l'extrait de pépins de raisin, de la vitamine E, de l'extrait de racines de réglisse, des agents texturants, de l'huile de tournesol, de l'huile de fleur d'arnica et quelques conservateurs, de l'extrait d'herbe du tigre, je ne sais pas ce que c'est que l'herbe du tigre, de l'extrait d'orcanette et un acide lactique pour le pH du produit. Voilà, en gros c'est blindé d'actifs. Moi je l'aime énormément. Alors oui, il est assez riche, de toute façon il s'appelle nourrissant, mais franchement je l'adore, il est vraiment très bien. Alors les produits Lauren Caddy ont une odeur assez prononcée. Si vous n'aimez pas les produits qui sentent assez fort l'exotisme, l'Inde, tout ça, c'est peut-être pas pour vous, mais moi vraiment j'en suis fan. On continue dans la même veine avec l'autre après-shampoing de chez Lauren Caddy que j'aime aussi beaucoup, qui est le revitalisant au citron et à la bergamote. Après-shampoing naturel ayurvédique aux huiles essentielles pour les cheveux à tendance grasse. Alors moi j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt d'un après-shampoing pour les cheveux gras. Bref, c'est pas grave, passons. Pareil, texture très épaisse, mais moi je trouve qu'il est vraiment très efficace, je l'aime beaucoup. À l'intérieur on a de l'eau, un alcool gras, de la glycérine, de l'huile de germe de blé, du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, de l'extrait de réglisse, de l'huile de citron, de l'extrait de groseille, de l'extrait de fruits d'acacia, un autre dérivé de fleurs dont j'ai oublié le nom, quelques agents texturants conservateurs, de l'huile d'écorce de cédra, de l'huile de fleurs d'arnica, de l'acide citrique, donc ça c'est pour stabiliser la préparation, des conservateurs, des agents, des parfums, des protéines de blé, du jus d'aloe vera, de l'extrait de feuilles de Centella asiatica, de l'huile de jojoba, de l'huile essentielle de lemongrass et de l'huile essentielle de bergamote. J'ai envie de vous dire, vous avez vu la quantité d'actifs qu'il y a à l'intérieur. Moi j'adore ce produit. Oui, il n'est pas aussi peu cher que certains autres que je vous ai présentés, mais franchement il est au top. On va passer maintenant aux deux derniers après-shampoings qui ne sont pas des après-shampoings français, à commencer par l'après-shampoing hydratant de chez Calia qui vient tout droit du Canada. Je l'aime vraiment beaucoup, il a une texture extrêmement fluide. Là pour le coup, si vous avez les cheveux fins, il peut vous convenir à coup sûr. Il démêle extrêmement bien, mais en même temps il hydrate. J'adore, sa texture est un peu gélifiée, vraiment très fluide, elle est extrêmement agréable à appliquer, vraiment au top. Dedans on a de l'eau, de l'huile de coco, de l'extrait de pin, de l'extrait de luzerne, de l'extrait de fleurs de camomille, de l'extrait d'échinacée, de l'extrait d'ortie, de l'extrait de trèfle des prés, de l'extrait de prêle, de la cire d'abeille, de l'huile d'olive, des graines de lin, enfin des extraits de graines de lin, des extraits de courge, des extraits de graines de tournesol, de l'huile de lavande, de l'huile de feuilles de bergamote et de l'huile de fleurs de géranium. Alors, un acide qui doit sans doute jouer... et du vinaigre de cidre, pardon, qui doit jouer un rôle sans doute de conservateur. Alors, je sais que beaucoup se posent la question, mais il n'y a pas d'agent texturant, il n'y a aucun agent texturant. Et s'il y a la cire d'abeille, mais il n'y a pas de conservateur hormis le vinaigre de cidre qui peut potentiellement jouer un rôle de conservateur et quelques huiles essentielles. Moi j'ai choisi de faire confiance à la marque Calia. Après, libre à vous de penser ce que vous en voulez. En tout cas, moi j'aime énormément ce produit. Dernier produit que je voulais vous présenter, c'est le Shine Booster de la marque Siam,
qui est un après-shampoing qui vient du Vietnam, si je ne me trompe pas. Attendez que je vous dise pas, non, de Thaïlande, voilà, je vous dis des bêtises. Qui n'est donc pas français, et c'est celui qui a la moins bonne composition de ma sélection, puisqu'il contient des ammonium quaternaire. Il est extrêmement épais, mais je pense qu'il peut convenir à tout type de cheveux, parce que dès qu'on l'applique sur les cheveux, il devient très fluide. Vous voyez, il est très épais, pour preuve il tombe pas dans le flacon, mais dès qu'on l'applique sur les cheveux, il devient très fluide. Donc à l'intérieur on a alors de l'eau, de l'huile de coco, de la vitamine B5, un ammonium quaternaire, de l'huile de jojoba, un autre ammonium quaternaire, de la gomme guar, donc de la vitamine E, et des huiles essentielles. Donc il n'y a pas énormément de choses, mais le peu de choses qu'il y a, bon déjà la compo est pas très longue, et il y a beaucoup d'huile de coco, et mes cheveux n'aimant pas l'huile de coco, je m'attendais pas à ce qu'ils aiment, et en fait mes cheveux adorent. Alors certaines m'ont demandé s'il n'y avait pas d'ammonium quaternaire, est-ce que tes cheveux aimeraient autant? Peut-être que non, je ne sais pas. Le fait est qu'en ce moment je l'utilise, je l'aime beaucoup, donc je vous en parle, libre à chacun de faire ses choix. Voilà, je vous ai parlé d'une dizaine d'après-shampoings, un peu tous les prix, beaucoup de marques françaises, quelques marques non françaises. À vous de faire votre choix, il y a beaucoup de possibilités. Tous ces produits ont des compos clean, hormis je vous ai dit le dernier qui contient des ammonium quaternaire. Si ça peut vous aider à choisir vos après-shampoings, bah, j'en serais ravie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager à vos amis. Et bah moi je vous dis